On va donner le coup d'envoi pour Auxerre Nottingham, Denis Grégoire. Avec Gullit que l'on retrouvera dans l'équipe du dimanche qui évoluera à Chelsea contre Manchester United. Dans l'émission, ce sera avec Thierry Gilardi, tout comme Sampdoria contre Fiorentina. Et désolé pour ce sujet Van Basten qu'on reverra sûrement, j'imagine, parce qu'il ne faut pas perdre de temps ici, c'est vrai à Auxerre, si on veut bien être à 21 h de retour à la Mélo avec Thierry et Michel pour voir ce Strasbourg-Milan AC. Et déjà on a un tout petit peu de retard, il faudra faire très très vite. Avec Bernard Diomède ou Thierry Diomède comme on veut, il a les deux prénoms, qui s'est porté à l'attaque pour menacer Mark Crossley. Et il n'y a pas de changement de part et d'autre. Et dégagement de Crossley sur la tête de Lamouchi. Pas de changement visiblement. Regardez, Alex Ferguson au téléphone. Alex Ferguson qui est venu à Auxerre parce que Manchester United cherche à moderniser ou à refaire son centre de formation et sillonne un petit peu l'Europe dans ce sens. Bernard Turpin d'Auxerre qui a des relations privilégiées avec l'Angleterre puisque deux jeunes joueurs formés à Auxerre évoluent en Angleterre, dont un titulaire à Leeds, c'est Sharp. Et bien Bernard Turpin a invité Alex Ferguson à visiter les installations auxerroises. Et Auxerre essaiera aussi de lier amitié avec un club italien dont on ne connaît pas le nom et avec un club portugais qui sera soit le Sporting, soit Benfica. On essaie de tisser sa toile en Europe. En visitant les installations auxerroises, peut-être Alex Ferguson a-t-il compris aujourd'hui d'où venait une partie du talent d'Éric Cantona. Et en dessous d'Alex Ferguson, si on a 2 minutes tout à l'heure avec Jean-Jacques Amsalem, il y avait Henri-Émile. Bocard qui a beaucoup bougé en première période et qui essaye d'accélérer, d'entrer en seconde période. Diomède, le dribble extérieur. Et là c'était difficile, il fallait contourner complètement Little pour réussir le grand pont. West a récupéré, centre de Taribo West, Martins qui contrôle et qui frappe directement sur Crossley. Ah, c'était pas facile à faire ce qu'il a effectué Corentin Martins, en déséquilibre et puis très excentré. Voilà Henri-Émile devant Alex Ferguson. Il était en déséquilibre, contre-favorable d'abord. Il regarde bien le ballon et il essaie de redresser la course, mais Crossley est parfait en fermant son angle. Ouais, pour être tout à fait précis, et Denis sur Alex Ferguson, en fait, il est plutôt venu voir le terrain d'entraînement plutôt que le centre de formation au Auxerre. Il a trouvé ça assez exceptionnel. Et en ce qui concerne la rencontre, on l'a vu tout à l'heure à la mi-temps, et il trouve que c'est vraiment très serré et il verrait plutôt Auxerre finalement au bout du compte. Ah, alors en espérant que le pronostic de l'Écossais va se confirmer peut-être avec ce mouvement. Et Moussa Saïd qui pousse un peu trop loin son ballon. Encore une fois malheureusement, pardon, Lamouchi pour Auxerre, le 1-2 avec l'accent. Lasland avait parfaitement fonctionné. Ah oui, superbe 1-2 entre Lasland et Lamouchi qui pousse encore une fois trop loin sa balle. C'est là qu'il perd l'occasion de piquer éventuellement son ballon par-dessus Crossley. Il a regardé Lasland, très bien placé, bon remiseur comme toujours, on le précisait. Et Lamouchi la emmène du coup de pied trop loin sa balle pour pouvoir la frapper. Crossley a jailli. Bonne nouvelle, ils sont partis sur un bon rythme, les joueurs de Giroud, en ce début de seconde période. Et le public de la Baie des Champs l'a bien compris, qui soutient ces joueurs avec la voix. Jason Lee. Laurent Blanc. Un public qui pousse un petit peu plus son équipe. Malheureusement, on a eu des mauvaises nouvelles de l'environnement du stade où c'est très très chaud. Il y aurait 1300 Britanniques qui seraient hors de l'enceinte de la Baie des Champs, ce qui provoque, paraît-il, des incidents. Il y aurait même quelques blessés. Et c'est toujours le même problème, des voyages en dehors de l'Angleterre pour ces supporters. On va laisser Crossley capter ce ballon, qui chez eux se comportent comme des agneaux, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème en Angleterre, mais dès qu'ils ont à sortir, les polices anglaises et continentales ne s'entendent pas, et il y a des spectateurs qui n'ont pas de billets et qui font quand même le voyage et qui peuvent tranquillement traverser la Manche. C'est toujours le même scandale qui se reproduit chaque année en Coupe d'Europe. On se souvient l'an dernier des supporters de Chelsea qui avaient fait les 400 coups aux 4 coins de l'Europe, entre autres à Anvers et puis à Saragosse. Et on n'a toujours pas compris. Les Auxerrois partent s'échauffer pendant ce temps-là. Et je vous parlais tout à l'heure de l'équipe du dimanche avec 2 matchs importants. On retrouvera Christian Carambeu à la Sampdoria contre la Fiorentina de Batistuta et Baiano. Il y aura Chelsea, Manchester United. Et juste avant, un match de championnat. Justement, les Auxerrois qui se rendent au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Diomède. Little a récupéré. Stone.
par West. Dégagement de Cooper. Haaland qui a réussi à trouver Stone devant lui. Paris Saint-Germain qui sera sur Canal+ aussi en direct jeudi en Coupe d'Europe face au Celtic de Glasgow. Là aussi, les abords du Parc des Princes, ça sera certainement très chaud. Et là aussi, un client sérieux, même si le championnat écossais n'est pas du tout au niveau du championnat anglais. Et sans problème pour Fabien Cole. Ce centre de Haaland. La tête de Stuart Pearce. Martins. Saïb avec Coquard qui va centrer, reprise à Morté Glassland qui s'est écroulé dans la surface, peut-être déséquilibré. Peut-être lui a-t-on emmené le pied d'appui au moment où il amorçait sa reprise. Monsieur Colina a très bien regardé l'action, il était parfaitement placé. Nouveau centre peut-être de Coquard qui va provoquer Wown. Bon match de Christophe Coquard, beaucoup de mouvements, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de sollicitations de ses partenaires pour Coquard. A une grande expérience européenne en plus. C'est lui le meilleur buteur de la GIA sur le terrain aujourd'hui en Coupe de l'UEFA. Il a déjà marqué 6 buts en Coupe de l'UEFA, Christophe Coquard. Et puis un petit qui lui a fait beaucoup plaisir contre l'Azerbaïdjan. Le 10e but de l'équipe de France. Et nouvelle frappe de Lamouchi. Elle était cadrée cette fois-ci, mais Crossley était sur la trajectoire et très sûr. Et lui, il aura tenté sa chance. Il aura frappé au moins 4 à 5 fois dans le cadre de Crossley. Et j'ai eu quelques précisions sur les dégâts occasionnés par les supporters anglais. En fait, ils ont complètement dévasté le bar du stade, le bar qui est tout près de la baie des Champs. Mais c'était il y a 1 heure à peu près. Et visiblement, tout le monde a pu rentrer dans le stade. C'est pas un problème de finance ou quoi que ce soit, mais les places avaient été réservées. Donc tout le monde est dans le stade, personne à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt mieux pour la sécurité. Ce malheureux bar du stade qui avait déjà été secoué lors de la visite des Belges du Standard de Liège. C'est quand même une bonne nouvelle, malgré les incidents, que tous ces supporters aient eu effectivement une place. On parlait des tirs de Lamouchi, il y en a eu 7 et non pas 4 ou 5 comme je le disais. Donc 4 cadrés, ce qui est un bon pourcentage. Alors, le coup franc est toujours Stuart Pearce et peut-être Bart Williams qui prend sa chance. Bonne prise de balle de Cole en 2 temps. Elle était cadrée encore une fois, cette frappe de Williams. Elle était cadrée, elle était sur Fabien Cole qui était bien placé. Il a eu juste un pas pour le capter, ce ballon, mais il était puissant parce qu'il a échappé aux mains de Cole. Attention. Et attention, Ian Wown qui a récupéré ce ballon mal dégagé et bien repris par Sylvestre. Wown, pas de hors-jeu et Jason Lee qui oublie le ballon. Et qui fait une faute au passage, qui commet une faute déséquilibrant Fabien Cole. Encore une fois, c'était très chaud. Disons qu'il y avait duel entre Lee et Cole et forcément, ça a été difficile pour Fabien Cole qui est sorti un petit peu en retard. Alors que Laurent Blanc est aussi à terre. Regardez le pressing de Jason Lee qui fixe le ballon et qui tend surtout le bras et le coude pour protéger cette balle et qui commet une faute sur Fabien Cole qui retombe mal. Ce n'est pas le moment de perdre un gardien de but. On rappelait tout à l'heure l'indisponibilité de Lionel Charbonnier qui revenait à peine. Regardez comme elle est très bien frappée. Cette balle, elle a toute la puissance qu'il faut. Et Fabien Cole était dessus. Heureusement pour Auxerre qui récupère, même si Blanc se fait soigner hors du terrain. Le voilà, Laurent Blanc. Et qui regagne immédiatement sa place. Il a déjà connu un début de saison difficile, Laurent Blanc. Oui, on le disait aussi avec son opération à la béquille. Béquille endurée en match amical, en match préparatoire d'avant-saison. Et il avait reçu un nouveau coup à Monaco en championnat. On avait plein d'espoir en ce début de seconde période. C'était plutôt bien reparti pour Auxerre. Et là, on les sent à nouveau museler, les joueurs de Giroud. Tête de West, Martins. Allez, ils vont nous faire mentir. En général, ça se passe comme ça. Malheureusement, non. Ballon perdu par Saïb. Laurent Blanc, Lamouchi. Saïb. Coquard. Il s'est débarrassé de Wown. Le ballon n'est pas sorti. Coquard dans l'axe pour Saïb. Saïb qui n'a pas pu frapper convenablement et trouver l'angle opposé parce qu'il y a eu un retour de Chris Bart Williams décisif, une accélération qui a empêché Moussa Saïb de cadrer, de bien frapper, mais ce ballon a été contré, donc corner. Et un but demande l'abbé Deschamps qui rêve d'une égalisation sur ce corner, frappé par Diomède, la tête au premier poteau de Coquard et repoussé. Et ballon toujours blanc, à moins que Stone se jette et ne le récupère. Pas de faute sur ce tacle, c'est finalement West qui a jailli.
Et la touche pour Nottingham Forest. Et encore des Anglais qui s'en sortent, avec un Bernard Diomède qui aimerait bien aller jusqu'au bout d'une Coupe d'Europe. Il a été champion de France en D3, champion en CN2, champion junior. Et il manque un titre à cette JOCR un petit peu plus prestigieux qu'une seule Coupe de France, ce qui est déjà bien, le seul titre de la JOCR. Et d'ailleurs, les journalistes anglais ne cessaient de nous poser la question hier, mais combien y a-t-il d'habitants à Auxerre? Ils étaient épatés de savoir qu'une petite ville comme ça avait pu produire une aussi grande équipe sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années. 168e ville de France, Auxerre. C'est-à-dire à peu près 60 000 habitants, tout compris, avec Diomède qui va centrer en retrait et Gemmill dégager Nottingham Forest. Et le problème, c'est qu'en retrait, il y a toujours un défenseur de Nottingham et non pas les attaquants d'Auxerre. Saïb Martins, dégagement de Cheto. Il ne serait pas étonnant de voir Tasfaout ou Guy Barche rentrer dans quelques instants. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre le feu. Il reste 35 minutes en seconde période. Il ne faut surtout pas laisser le doute s'installer définitivement. Haaland, épaule contre épaule, bien repris par Lamouchi, qui commence à avoir un registre complet. On disait en début de rencontre. Très beau geste défensif. Oui, meneur, milieu offensif ou maintenant milieu récupérateur. C'est vrai que la gamme s'étoffe pour Sabri Lamouchi. Coquard. Lasland qui a retrouvé Coquard. Pas beaucoup de solutions. Nak Martins dans la surface de réparation avec Diomède qui s'était jeté. Et le ballon encore une fois qui retombe juste au-dessus de la transversale sur le filet de Mark Crossley. Et Lilian Lasland est à terre et Laurent Blanc est touché et va sortir. Voilà les deux mauvaises nouvelles pour la JOCR alors qu'on revoit cette tête contrée. Ouais, Laurent Blanc va sortir effectivement et c'est Franck Rabarivoni qui va le remplacer ici. Pépin physique impressionnant cette saison pour Laurent Blanc. Et Won au passage a reçu un carton jaune de la part de M. Colina. Et on va suivre le corner, une nouvelle occasion peut-être pour la JOCR qui ne pourra pas bénéficier de la taille de Laurent Blanc sur celui-ci. On va laisser rentrer Franck Rabarivoni qui va passer sur le côté gauche, logiquement laissant Taribo West dans l'axe. Lasland, la tête de Bart Williams, Saïb et Rabarivoni dans son premier duel face à Stone. Ballon qui n'est pas sorti, récupéré par Martins face à Gemmill. Oui, un tox de Gemmill qui a levé immédiatement le bras, mais le ballon était bien encore sur le terrain. Et Rabarivoni s'en sort. Et il centre pour Taribo West. Derrière lui, Bart Williams. West dans l'axe. Lamouchi, il est passé une fois et il s'écroule. Lamouchi, coup franc dangereux pour Auxerre, pour Corentin Martins. On se souvient de son coup franc magnifique contre Stanley Menzo, le gardien de l'Ajax. Et Won a été déjà averti, c'était un tacle par derrière. Regardez Lamouchi, là c'est le Norvégien qui envoie la terre de la baie des Champs s'envoler. Et Won tacle par derrière sur Lamouchi, c'est donc un coup franc indiscutable. Monsieur Colina n'a pas sorti le deuxième carton jaune. Ils sont 4 déjà à être avertis et risquant bien sûr la suspension au match retour. Il y a Little, il y a Pierce, il y a Chettle et il y a Won désormais. Alors, le pied gauche de Diomède ou le pied droit de Martins. Au choix, a priori c'est Corentin Martins qui devrait frapper. Et Lasland s'est glissé dans le mur. Et c'est finalement Diomède qui frappe de son pied gauche. Elle n'est pas assez retombée, pas assez d'effet. Et c'est sans souci pour Crossley. Oui, dans son regard, on lit toute sa détresse parce que dès qu'il a frappé, il a senti qu'il levait beaucoup trop sa balle, qui est passée largement au-dessus de la barre de Crossley qui va dégager. C'est peut-être le moment de préciser que c'est à Nottingham qui est apparu pour la première fois les poteaux ronds dans un but. C'était en 1921. Et ils sont restés carrés assez longtemps, jusqu'en 76 malheureusement. Et Laurent Blanc, lui, il est rentré au vestiaire en disant j'ai mal. Il se plaignait du genou. Et il était vraiment dépité. Il tapait de son poing dans toutes les portes qu'il pouvait trouver. Il a l'air extrêmement déçu et en plus, il a l'air d'avoir assez mal. Extrêmement déçu de sortir, extrêmement déçu du score, extrêmement déçu d'être blessé parce qu'il regagnait tout juste sa place. Ça va poser un nouveau problème à la défense d'Auxerre.
Diomed, Martins. Allez, essayer de varier le jeu, d'accélérer, de jouer une touche de balle, de tenter des 1-2 pour essayer de déstabiliser cette défense. Et à chaque fois, le mur rouge renvoie pour l'instant. Oh, la malédiction est en marche, j'ai l'impression. Auxerre qui sera en plus privé au mois de janvier pendant la Coupe d'Afrique des Nations, même s'ils en étaient conscients au moment de les engager, de Moussa Saïb et de Abdelhafid Tasfaout, qui évolueront en Afrique du Sud pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Et un homme bien seul sur son banc. Tous ses joueurs sont allés s'échauffer et il regarde déjà sa montre. Giroud évidemment. Là, ça sera terrible si le score en restait là, bien que à l'extérieur, les Anglais se méfient un petit peu, car à Leeds, on n'était pas trop serein, même en ayant gagné 3-0 à Monaco. On pensait bien que les Monégasques pouvaient gêner les joueurs de Leeds à Elland Road, ce qui a été le cas puisque Monaco l'a emporté là-bas 1-0. Et en dominant vraiment la plus grande partie du match. Stuart Pearce jusqu'à son gardien Crossley. On ne sait jamais ce qui peut se passer au match retour ou même encore pendant les 30 minutes qui restent à jouer. Alors on espère encore une touche. Elle sera pour la Auxerre. Alain Gomin va aller se précipiter. Et Frank Clark, l'entraîneur de Nottingham, doit être satisfait. Lui qui avait téléphoné à George Graham pour avoir des renseignements sur cette équipe d'Auxerre. Il y avait le répondeur et George Graham ne l'a jamais rappelé. Il a quelques petits problèmes avec la justice, George Graham. Depuis ses démêlés dans les transferts à Arsenal. Le centre de Diomed, c'était pour la tête de Coquard. Et corner pour la Auxerre. Coquard, l'homme du match côté auxerrois pour l'instant, le plus dangereux, le plus volontaire. Très volontaire, Christophe Coquard dans toutes ses actions. Il amène ses partenaires dans la spirale des occasions de but. Martins, la tête de Little. Taribo West, qui a du mal avec Stone et qui emmène finalement son ballon. Il a trouvé Martins, son capitaine, lui retenu. Obstruction de Des Little. On dirait des Italiens dans ces cas-là, les Anglais. Il a gardé un petit peu le ballon, Des Little, un petit peu avant de le redonner. Oui, il a eu un carton jaune, il faut qu'il s'en rappelle aussi. Après 5 ou 10 secondes. Et la Deschamps qui pousse, qui veut ce but. Égalisateur, Martins, Crossley qui s'est oublié. Moussa Saïb au second poteau. Et encore une fois, c'est Colin Cooper. Et action pas terminée. À chaque fois, il y a un pied rouge pour repousser le danger. Ils sont 10 dans la surface de réparation, plus le gardien. C'est très difficile, évidemment, dans ces conditions-là. Saïb. Malchance aussi parce que le ballon a rebondi sur le pied. Une fois, deux fois, Saïb, frappe contrée. De Saïb, on reverra ça sans doute tout à l'heure, ce qui a emmené le ballon encore une fois un petit peu trop loin pour pouvoir frapper. Et Crossley a eu toutes les peines du monde, lui, à se dégager. Parce qu'il était barré par tous ses défenseurs, il a brassé un petit peu de l'air. Et un seul tir cadré, on l'a vu sur les statistiques pour Moussa Saïb. 18e minute de jeu, c'était pour l'Asland qui était monté haut. Il domine Auxerre, c'est terrible. Et c'est un bloc, c'est un coffre-fort, il faut trouver la combinaison, le centre de Coquard, tête de Taribo West, capté par Crossley. Oui, ils se sont gênés un petit peu tous les deux, l'Asland et West, ce qui a enlevé de la puissance à celui qui a effectué cette tête. Rabariboni face à Stone. Et la touche pour les maillots rouges de Nottingham Forest. On a une culture de la défaite, de la victoire et du match nul. C'est vrai, depuis maintenant de nombreux mois, on vous le rappelle, Nottingham n'a plus perdu en championnat depuis le 21 février. Et Stone, cette fois-ci, commet une faute sur Franck Sylvestre. Oui, et je vois pas ce qu'il peut réclamer à monsieur Colina, car c'est bien lui qui pousse dans le dos Franck Sylvestre. Regardez, il va s'infiltrer là. Jusque-là, il est parfait. Sylvestre, c'est vrai que dans la course, Sylvestre a jeté un regard qui voulait dire « je vais faire opposition sur toi et tu ne pourras pas passer ». Mais Stone l'a bousculé également dans la surface, d'où la faute au profit des Auxerrois. Martins, ballon perdu. Tête de Chettle. Lamouchi. Saïb. Dans son dos, Guémy, il est revenu. Wone, pardon. Martins. Goma
qui va essayer de centrer. Reprise de Lasland, elle était superbe dans les airs et en ciseaux, mais elle n'a pas trouvé le cadre malheureusement pour l'attaquant auxerrois. Et ce qui lui a permis de tenter ce geste, Lilian Lasland, c'est le but qu'il a marqué ici dans cette surface de réparation contre Rennes en championnat. Elle était allée dans le but de Pandurovic et Auxerre avait pris une bonne option sur la victoire avec Lilian Lasland, auteur de ce geste magnifique. Et à la loupe de Jean-Jacques Msalem, c'était encore plus magnifique. Ce qu'on vient de voir, ce geste de Lilian Lasland qui va continuer son pressing. Ils vont marquer les Auxerrois, c'est sûr maintenant. Allez, la malédiction est terminée, on l'a décidé. Et après tout, Auxerre reste sur 21 points pris sur 24 possibles. Une seule défaite en 8 matchs à Metz, le leader. C'est-à-dire un bilan exceptionnel. Oui, Vincent. Et Frank Clark, l'entraîneur de Nottingham, lui sent bien qu'Auxerre domine. Il est extrêmement nerveux sur son banc et furieux lorsqu'il faut l'être. Enfin, je ne sais pas s'il faut l'être, mais en tout cas, il a estimé qu'il y avait pénalty, bien sûr, sur son attaquant tout à l'heure dans la surface d'Auxerre. Et il en a profité pour insulter le délégué du UEFA, qui n'est plus aussi gentleman qu'on pouvait décrire tout à l'heure en première période. Il est fou furieux. Oui, ce qui étaye un petit peu la thèse de Giroud, qui dit le fair play britannique, c'est être gentil quand on a gagné. C'est pourtant un homme très très calme. On ressemble un petit peu à Droupi, qui lui est très calme, le personnage. En ce qui concerne le penalty tout à l'heure, il est clair qu'il n'y avait absolument pas penalty. Et le ralenti de Jean-Jacques Amsalem l'a prouvé encore une fois. Daribo West. Alors qu'il y a un changement qui se prépare à Auxerre, encore une fois, c'est Tasfaout qui devrait rentrer à la place de Diomède. Voilà le joker, le sauveur, le dieu. Abdelhafid Tasfaout, l'international algérien qui a marqué, je vous le rappelle, contre Nice samedi, donnant la victoire à Auxerre. 4 buts en championnat, Tasfaout, dont 3 décisifs et tous les buts marqués à domicile. Ça peut faire mal à la défense de Nottingham Forest. On l'espère du moins avec son numéro 15 traditionnel dans le dos. Et il disait dans la presse, je rêve de jouer contre Nottingham Forest. Le rêve va se réaliser. Il faut qu'il se transforme en rêve pour tout le monde, pour le public, avec une égalisation. Auxerre qui s'installe, qui est toujours complètement dans la partie de terrain anglaise. Et Giroud qui prend cette décision de faire rentrer Abdelhafid Tasfaout à 23 minutes de la fin de la rencontre. À la place de Diomède. Allez, ne pas perdre de temps, vous avez vu le signe de Giroud vers son ailier gauche, reviens vite. L'ancien joueur d'Oran, demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, Abdelhafid Tasfaout, admirateur de Mustapha Daleb et 3 fois élu meilleur joueur en Algérie. Un joueur très technique, très savant, très intéressant. Auxerre ne s'est pas trompé en le prenant. Et très applaudi à son entrée par le public de l'Abbé des Champs. Moussa Saïb, son compatriote. Lasland qui a débordé, essayé de centrer. Et ballon finalement en 6 mètres pour Crossley. Et oui, on est avec l'Auxerrois qui vient de sortir évidemment. Alors difficile à jouer ces Anglais, c'est un match difficile que vous attendiez évidemment. On savait qu'ils allaient être présents, ils le sont. Ils ont marqué un but sur contre-attaque et voilà quoi. Est-ce que vous pensez que maintenant Auxerre peut arriver à égaliser alors que c'est pourtant Auxerre qui maîtrise le jeu maintenant? Je pense qu'il reste 20 minutes. On va pousser toute notre force et on va essayer d'égaliser. De toute façon il faut, on est à domicile. Faut pas qu'on perde ce soir, c'est trop important. C'est juste, merci Bernard. Il est plein d'espoir, Bernard Diomède. Et Goma, lui, a essayé de déborder, il obtient finalement la touche. Moussa Saïb. Il va centrer au second poteau avec déjà Tasfaout qui n'est pas très grand et était passé par-dessus Des Little. Il n'a jamais joué Abdelhafid Tasfaout contre un club britannique et qui avait marqué son but contre Nice au 2e ballon joué lorsqu'il est rentré sur le terrain. Et chose étonnante quand même dans cette Coupe de l'UEFA pour l'instant, ce sont uniquement des défenseurs qui ont marqué des buts pour Auxerre, alors qu'en championnat tout le monde marque pratiquement. Martins 4, Diomède 1, Guivarch 3, Saïb 3, Lasland 5. Tout le monde peut marquer en championnat et malheureusement pour l'instant ça ne marche pas encore en Coupe d'Europe. Saïb, Martins, Chettel était venu couper la route. Regardez. Oui, Martins fait signe à monsieur Colina et surtout au Norvégien, je crois, Haaland, qu'il aurait très bien pu sur ce tacle lui emporter la cheville. C'était Chettel.
Et il n'a pas trop apprécié Corentin Martins, surtout qu'il sort de blessure justement à la cheville. Tasfaout, c'est bien fait, cette déviation de la tête jusqu'à Rabariboni. Et Little. Rabariboni et Tasfaout. On joue beaucoup sur ce côté gauche maintenant. On oublie un petit peu Coquard, à moins qu'on repasse vers cette aile droite. Lamouchi a trouvé Saïd. Coquard, le 1-2 fonctionne. Lamouchi sur l'aile. Il y a Goma qui était parti, centre de Lamouchi. Et c'est du pain béni, comme on dit, pour les deux tours centrales de la défense de Manchester. De Nottingham, coup franc quand même, et il est très bien placé pour la JOCR. Et Franck Rabariboni a une bonne frappe, mais il y a aussi Moussa Saïb et bon, il est plutôt retombé Corentin Martins, alors que Haaland avait les bras ballants pour éviter justement la faute. Monsieur Colina l'a sanctionné. On s'y perd avec tous ces maillots rouges anglais entre Liverpool, Nottingham Forest, Arsenal. 6 fautes sur Corentin Martins, ça prouve qu'il a été dangereux. Alors cette fois-ci c'est pour lui, le premier avait été frappé par Bernard Diomède. Allez, on se souvient de ce but contre l'Ajax d'Amsterdam, magnifique. C'était de l'autre côté. Face à Menzo. Et un mur très très grand côté Nottingham Forest. Elle est partie, cette frappe, elle est déviée malheureusement par une tête anglaise. Et ce sera un corner pour la GIA. Corner important, il faut multiplier ces occasions, même sur ces coups de pied arrêtés. C'est Wahan qui a fait lever ce ballon au-dessus de la barre de Crossley. Et le public qui continue à pousser ses troupes. Le corner de Martins au deuxième poteau, reprise. Première reprise, encore une fois dégagée, cette reprise de Coquard. Ce qui est incroyable, c'est qu'en voulant absolument marquer ce but, il y a toujours deux attaquants auxerrois trop proches du ballon. Et forcément, ils se gênent et ils n'arrivent pas à la contrôler et à la pousser au fond du cadre. Regardez, ils sont deux. Il y en a un deuxième derrière pour reprendre ce ballon et qui n'est pas contré, pour le faire rentrer dans le cadre. Il n'y a même pas de but contre son camp. Il y a une défense de Nottingham qui est toujours sereine et attentive et concentrée. Jusqu'à la 90e minute, elle le sera ainsi. Et mauvaise nouvelle, Denis, sur cette frappe excentrée, on l'a vu reprendre. Christophe Coquard s'est fait mal et il boite. Visiblement, il est touché à la cheville droite. Mais ça serait une soirée vraiment noire pour les Auxerrois avec Coquard blanc blessé. Ah, il y a un signe, il y a quelque chose. Il s'était passé la même chose avec la tragédie du stade Louis II face à Leeds. Martins. Signe, c'est fait pour se vaincre aussi. Martins, Lasland, bon coup de tête de Lilian Lasland. Il était sur le petit rond blanc du point de pénalty. Voilà Coquard qui a l'air, c'est vrai, de souffrir terriblement. Bonne tête de Lasland. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu l'armer, ou du moins la donner assez fort. Et Fabien Cole va dégager directement sur Haaland, qui est un bon joueur, un bon milieu de terrain, solide. Et Auxerre a tiré 27 fois contre 6 pour Nottingham et 9 tirs cadrés seulement pour les Auxerrois. Beaucoup de déchets donc, et beaucoup de volonté, mais beaucoup d'impuissance aussi. Haaland qui fait partie des nombreux joueurs norvégiens qui évoluent dans la Premier League anglaise, avec par exemple Henningberg, le défenseur de Blackburn, ou Boinen, on en parlait tout à l'heure, ainsi que Fjørtoft. Et il y a un étranger qui devrait sans doute faire sa rentrée dans l'équipe de Nottingham, c'est Silenzi qui a été rappelé par Frank Clark et invité à enlever son survêtement. 10 attaques pour Auxerre, aucune pour Nottingham dans cette deuxième période. Silenzi qui avait joué une saison à Naples, avec qui? Avec Laurent Blanc. Et Torino également. Lamouchi, il a résisté au tacle de Haaland. Il doit accélérer face à Bart Williams. Ouverture dans le dos de Tasfaout qui a surpris l'Algérien. Little qui va prendre son temps. Un gabarit un peu à la Paul Parker, l'ancien défenseur arrière droit de Manchester United. La frappe peut-être de Moussa Saïb. Et Bart Williams est venu tacler. Et ballon toujours rouge. Gamil, attention à la contre-attaque. Ils sont 4 contre 4, mais ils ne vont pas prendre de risque. Wone, Haaland. Et encore une petite mauvaise nouvelle, il y a Lamouchi qui a eu l'air d'être blessé sur un choc. Il a fait un signe au banc auxerrois du genre j'aimerais bien être remplacé. Mais pour l'instant, Giroud veut qu'il reste sur le terrain, mais il boite toujours plutôt bas. Là, c'est naufrage total. Si Lamouchi sort, si Coquard boite et si Blanc
est blessé. Ça sent quand même le roussi pour les Auxerrois. Parce qu'ils ne peuvent pas compter les Auxerrois sur une baisse physique des joueurs de Nottingham Forest. En Angleterre, on joue pendant 90 minutes et en plus ils ont un préparateur physique à Nottingham Forest qui est un peu un colonel de Marines. Il s'appelle John Hazelden et ils suivent la préparation physique d'avant-saison sur le modèle de celle de Parme et c'est plutôt musclé en général. Ils vont tenir jusqu'à la 90e minute. Andrea Silenzi devrait rentrer à la place de celui qui lui a pris sa place justement depuis le début de la saison, Jason Lee. Les débordements de Moussa Saïb directement se centrent dans les bras de Crossley. Voilà le grand Andrea Silenzi. Il est aussi grand que Jason Lee. Un petit peu plus d'1m91. Il est tout près de Rome, à Ostie. En tout cas, aucun des deux, ni Silenzi ni Jason Lee, n'ont remplacé Stan Collymore dans le cœur des supporters de Nottingham Forest. Collymore qui avait inscrit 22 buts en championnat la saison passée pour les Rouges. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 93, Andrea Silenzi. Et vous posez vos questions pour gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon Aix-en-Provence. 3615 code CPLUS et la note du match bien sûr. Et devinez qui a été l'interprète du message de l'entraîneur auprès de Silenzi. C'était Brian Roy effectivement qui parle lui aussi italien. C'est lui qui lui a donné les derniers conseils avant qu'il rentre sur le terrain. Brian Roy, ex-Foggian. Ouverture pour Coquard. On l'a senti un peu diminué sur cette accélération, Christophe Coquard. Pas sa vitesse de course habituelle. Quand même assez vite, mais Crossley est au devant de lui, Christophe Coquard. Il dit toujours qu'avant les matchs de Coupe d'Europe, il faut avoir le picotement dans les doigts, le stress, le trac nécessaire pour aborder ces grands rendez-vous. Saïb, un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer, toujours 1-0 pour Nottingham Forest, but de Steve Stone en milieu de première période. Lasland il a du mal avec Steve Chetto. Il est en position d'arrière droit, il va centrer Lilian Lasland et sur le filet encore une fois. Centre-tir de Lasland qui essaye par tous les moyens de trouver une solution par les côtés en se replaçant dans l'axe, etc. Mais ça devient de plus en plus problématique. Et peut-être une solution avec la rentrée de Givarch à la place de Lasland. C'était le choix de Guiraud au départ. Il a hésité longtemps depuis 3-4 jours. C'était ou Lasland ou Givarch. Il avait préféré Lilian Lasland au départ. Et voici l'ancien Guingampais Stéphane Givarch. Opéré au mois d'août du péroné, Stéphane Givarch qui vient de Division 2, qui est un bon buteur, qui formait un tandem célèbre avec Rouxel à Guingamp dans l'équipe de Francis Mereki. Mais attention à Wone face à Taribo West, le centre au second poteau, bonne prise de balle de Fabien Coll. Givarch qui a déjà marqué 3 buts en championnat. International à prime. Et qui connaît quelque chose d'exceptionnel quand même. Il y a 2 ans, encore 1 an et demi, il jouait en national, Stéphane Givarch avec Guingamp. L'an dernier en D2 et ce soir, c'est en face de lui Nottingham Forest en Coupe d'Europe. Et si le transfert de Laurent Blanc s'est joué en 24 heures, celui de Givarch, eh bien, il a été supervisé par Giroud 9 fois en Division 2 à Guingamp. Et le voici Givarch, il a trouvé la Mouchi, la frappe de Stéphane Givarch juste à côté du poteau. Il a failli marquer 1 minute après son entrée en jeu et Crossley, semble-t-il, était peut-être battu. Quelle frappe de Givarch superbe qui va mourir à droite, début de Crossley. Elle était bien frappée et surtout elle fuse sur le terrain, mais elle est assez largement finalement en dehors du cadre de Crossley. Ça montre que Stéphane Givarch veut s'adapter rapidement à ce match de Coupe d'Europe, car c'est pas facile pour lui de rentrer dans un tel contexte. La tête de Silenzi. Et nous notons avec Lilian Lasland, Lilian, difficile de trouver une ouverture dans cette défense de Nottingham qui finalement est très solide. Ouais, de toute façon on le savait. Et puis bon, les petites occasions qu'on a, on a réussi à passer une fois sur 1-2. Bon, on n'a pas concrétisé. Puis après il y a eu quelques têtes, mais pas assez appuyées de ma part. Et sinon, bon, on va essayer d'égaliser jusqu'à la fin du match. Il reste encore 10 minutes là. Et bon, on va voir si on peut tirer un nul, on verra. Avec un superbe geste de votre part, ce ciseau dont vous devez être très fier quand même. Non, bon, de toute façon j'ai loupé, donc c'est pas le même que la dernière fois, mais bon, c'est sûr que je le tente, et bon, s'il réussit, il réussit. Bon, là, il n'a pas réussi, tant pis, ça sera pour une prochaine fois.
marqué, merci. Et Vincent pourra demander, en profiter pour demander ce dont souffre exactement Laurent Blanc. Et si il pourrait par exemple sauter le match du Parc des Princes, malheureusement pour lui. Et Blanc, Diomède et Lasland sont restés à la sortie du tunnel, bien sûr passionnés et angoissés par ce qui se passe en ce moment sur le terrain, car les hommes de Clark sont à nouveau dans la surface de réparation avec Haaland qui était monté très haut et Silenzi derrière éventuellement. Et dégagement rageur de Sabri Lamouchi. Martins, la contre-attaque est possible. Et c'est en contre, Concert peut faire la différence. Avec Moussa Saïb à gauche, là, Guy Varche, il va y aller tout seul. Moussa Saïb frappe, pas assez appuyé. Et il se fera forcément un petit peu siffler par le public parce qu'il y avait des choix à droite et à gauche. On le voit bien sur cette image, à droite pour éventuellement récupérer un centre à destination de Guy Varche, ou alors donner à Guy Varche comme le faisait signe le Breton en montrant le point de pénalty qu'il était là bien placé. Rabariboni, Tasfaout. Et la réponse à votre question, Denis, Laurent Blanc souffre d'une entorse au genou, donc c'est assez sérieux. Et il ne sait pas encore s'il pourra être présent à Paris dimanche. C'est le même problème que le Lyonnais Florian Maurice. Entorse contractée à l'entraînement. Sera-t-il tout à l'heure au départ du match face à la Lazio? On l'espère pour l'Olympique Lyonnais en tout cas. Et on espère un but sur ce nouveau corner. Il faut marquer absolument pour Coquard et ses partenaires. Regardez comme il encourage, comme il exhorte ses partenaires à ne pas baisser les bras. 14 corners en tout et regardez la différence, 12 pour Auxerre, mais c'est Nottingham qui mène, c'est la Coupe d'Europe. Et directement sur la tête de Little, a très bien frappé ce corner, la contre-attaque emmenée par Haaland, il est bien seul, il a 5 blancs autour de lui et il ne s'en sortira pas, le Norvégien. Lamouchi. C'est là qu'il faut essayer de reconstruire sereinement. Martins, Coquard, Goma qui va essayer de déborder Ian Woon, centre de Goma qui a été détourné et nouveau corner. C'est bien, les Auxerrois font ce qu'ils peuvent dans ce couloir droit. Ils obtiennent énormément de corners, ils maîtrisent très bien le ballon, ils attaquent énormément, 13 attaques à 0. Ils tirent aussi au but, c'est ce qu'il faut faire, tenter sa chance. Conjurer le sort, mais ça ne rentre pas. Et il reste maintenant 10 minutes à jouer et Nottingham mène toujours 1-0. Et le corner est parti pour la tête de Sylvestre qui a été monté. Ils sont encore très nombreux dans cette surface de réparation. Sylvestre, Monsieur Colina laisse jouer. Reprise de Taribo West, reprise de Tasfaout. Et sur sa ligne, un défenseur anglais vient sauver Mark Crossley. Et oui, Coquard désespéré parce que la tête de Sylvestre, elle était tout simplement sur le poteau, c'est pas fini. Il est parti ce corner, cette fois-ci il est dégagé un petit peu plus loin par les joueurs de Nottingham Forest. Une nouvelle tête et sans danger, tête de Franck Sylvestre. Quelle action, le ballon a voyagé dans cette surface de réparation pendant des secondes interminables. Il n'est toujours pas rentré dans le cadre. Regardez cette tête, non c'était avant qu'il aurait fallu revenir, on reverra ça tout à l'heure Jean-Jacques. En tous les cas, la tête de Sylvestre sur le poteau. Ensuite il y a un Anglais de Nottingham qui sauve également au deuxième poteau, il était sur sa ligne quasiment. Allez, ne pas renoncer, 7 minutes à jouer, tout est possible. Lamouchi, Sylvestre, Saïb avec Martins. Et pourtant techniquement on a vraiment l'impression qu'ils sont supérieurs, les joueurs de Giroud. Dans la rapidité, dans les enchaînements, ils sont supérieurs, mais physiquement, ils sont en train de payer les efforts et de s'exposer aussi à des contres, même si les maladresses commencent également à peser dans le camp britannique. Voilà le corner avec cette caméra opposée, la tête de Sylvestre qui est fabuleux dans ce rôle-là. Elle va s'écraser. Ah non, je crois que c'était le poteau. Eh bien non, c'est encore One qui sauve sur sa ligne. Il aura sauvé 2 fois son équipe sur la ligne. Il y avait une forêt de jambes qui nous masquait. En tout cas, la tête de Sylvestre était d'une puissance inouïe, incroyable et bien cadrée. C'est quand même rageant. C'est toujours le même scénario avec les Anglais. Les Blancs auront dominé pendant 90 minutes, auront maîtrisé le ballon 4 fois plus longtemps que les Rouges. Et à l'arrivée, une seule occasion aura suffi. On vous le montrait tout à l'heure, aucune attaque de Nottingham en seconde période. Et les Rouges mènent pourtant toujours 1-0. Martins. Qui aura subi un traitement de choc, même de la part de Stone. Guy Varche, Martins, Saïb. Toujours un rouge en face de lui, on essaie de contourner. Coquard qui va aller provoquer Stuart Pearce.
Le passement de jambe, pas beaucoup de solutions dans l'axe. Il y a Yamouchi, la frappe de Sabri Lamouchi que Guy March du bout du pied a essayé de détourner pour tromper Crossley, mais il n'y est pas parvenu et le gardien de Nottingham s'est couché. Et le moment est important parce qu'avec ces essais multipliés qui n'arrivent pas à tromper Crossley, les Auxerrois ne doivent absolument pas baisser les bras et Dieu sait qu'ils en auraient peut-être envie en se disant ce n'est pas le jour. C'est décidément incroyable notre malchance, mais il faut continuer, persévérer jusqu'à la dernière seconde de jeu. C'est ce qu'a fait Cocard et c'est ce qu'a fait Saïb en lui donnant le ballon plutôt qu'en tirant, car tout à l'heure il s'était fait conspuer. Il a eu un moment d'hésitation tout à l'heure, mais là il progresse encore. Et Dieu sait si la technique des joueurs du continent peuvent prendre le pas sur le physique des joueurs anglais. On l'a vu l'an dernier en finale de la Coupe des Coupes avec cette victoire magnifique de Saragosse contre Arsenal. C'est possible. Les Espagnols l'ont fait, alors pourquoi pas les Français? Et Lilian Lasland s'est transformé en simple supporter, il est là derrière nous alors que pourtant Giroud lui avait dit de retourner dans le vestiaire, s'habiller. Il est toujours en maillot et un petit trempé de sueur évidemment. Il est en train d'encourager ses coéquipiers, à les Gommes par exemple, à les Goma. C'est très très tendu ici. Ah oui, c'est une bouillotte ce stade maintenant à 5 minutes de la fin. Et on restera pas longtemps avec vous après car il y a bien sûr ensuite Strasbourg-Milan AC. Le coup franc est parti, une nouvelle tête de Bart Williams, la frappe de Corentin Martins du pied gauche. Sans grande conviction malheureusement pour le capitaine auxerrois. On a vu tout à l'heure une faute, pas énorme mais évidente, de Stuart Pearce. Les fautes de Pearce, mais les tirs, regardez encore une fois le nombre aussi de déchets parce qu'il y a beaucoup de tirs de la part d'Auxerre, 40 au total dans le match, 34 pour Auxerre et 13 seulement dans le cadre. Et qui marche, qui va se précipiter, va-t-il récupérer le ballon? Non, retour de Stuart Pearce. L'abattage de Stuart Pearce, ça fait la différence, sa rigueur aussi, il se jette pour tacler le ballon et concéder le corner. C'est lui le symbole de Nottingham Forest dans les années 80 et 90. 15 corners pour Auxerre, 2 pour Nottingham. Et 15 corners malheureusement la plupart du temps plutôt mal tirés. Encore un exemple, pas assez de puissance, trop au premier poteau, ce qui permet aux défenseurs de jaillir tranquillement. Et la fatigue peut-être de Moussa Saïb, mauvais contrôle, ballon rendu à Stone. Et Stone qui va pas le faire, on a Guivarch, occasion de but pour Stéphane Guivarch, compté encore une fois au dernier moment par Colin Cooper. Superbe Guivarch et superbe Cooper également qui s'est jeté. Alors que vous le voyez, Strasbourg-Milan AC, le coup d'envoi va être donné. Ah, une nouvelle frappe de Moussa Saïb captée par Crossley. C'est bientôt fini ici, il reste 2 minutes 30. On a aperçu le capitaine Marc Keller et voilà Zitelli et Mostovoy qui sont bien sûr un petit peu blêmes, impressionnés de jouer contre ce Milan AC, même si bien sûr l'équipe italienne part largement favorite. Toujours 1-0 ici pour Nottingham. Et on espère que ça va mieux se passer pour Strasbourg que pour Auxerre. C'est difficile, c'est très difficile en ce moment. Il y a quand même ce match retour et il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. En gros plan, Yelpo, le gardien du Milan AC, on est reparti avec ce coup franc de Bart Williams. Les dernières secondes de la rencontre ici à Auxerre. Toujours 1-0 pour Nottingham Forest. Thomas. Saïb et le public de la Baie des Champs qui pousse son équipe une dernière fois. On est entré dans la dernière minute. Tasfaout qui va aller provoquer Little face à Bart Williams. Saïb, Guivarch et la frappe de Lamouchi qui était bien partie. Et malheureusement encore une fois au-dessus de la transversale, Crossley n'a même pas eu à l'effleurer pour la dévier. Il ne connaît pas la réussite qu'il l'avait enflammé l'an passé. Sa balle frôle la transversale de Crossley et il aura tiré au but. Et ça se passe plutôt pas mal à Strasbourg, visiblement, malgré cette position de hors-jeu de Zitelli. Les Strasbourgeois sont partis dans de bonnes conditions à la Méno. Lamouchi aura tenté sa chance 9 fois et aura trouvé le cadre à 5 reprises. La tête de Chettle, Stuart Pearce.
Et Taribo West qui va faire l'effort avant de repartir prendre l'avion très très vite tout à l'heure pour foncer en 8 heures de temps à Tashkent en Ouzbékistan, où il va jouer un match avec le Nigeria, champion d'Afrique, contre l'Ouzbékistan justement. Le dernier rush pour les joueurs de Giro. Lamouchi est directement sur Cheto. La note du match excellente, 13-27. On était déjà à 13 l'autre jour en championnat de France avec le Havre Saint-Etienne. Là, 13-27, toute l'intensité du match de Coupe d'Europe et le bon match fourni par Nottingham Forest et par Auxerre. Et le temps, regardez-le, une très bonne note malheureusement, mais un résultat qui hypothèque largement les chances de qualification des Auxerrois. Mais heureusement, il reste un match retour et ces Anglais ne sont pas invincibles. Même si la malédiction a encore confirmé qu'elle était bien là ce soir. Ils sont invaincus en championnat, mais pas invaincus en Coupe d'Europe. Malmö en a fait l'expérience et invaincu, ce n'est pas invincible. Auxerre a encore 90 minutes plutôt à jouer, alors que Rabariboni ne réalisera pas lui son rêve, c'est-à-dire arriver devant le gardien, le crocheter, marquer de l'extérieur du droit, dribbler 5 adversaires. Au contraire, ce sont les joueurs anglais qui font la bonne affaire ce soir avec cette victoire qui se dessine de Nottingham. Martins, le temps réglementaire est terminé. Coquard. Les légalisations là, ça serait parfait. Coquard, Lamouchi est parti dans l'axe. Derrière lui, il a trouvé Martins. Goma sur l'aile droite qui va essayer de déborder Woun. Il y a un tel quadrillage et une telle volonté du côté des Britanniques de sauver ce but très important marqué à l'extérieur qu'on dégage n'importe comment. Et directement dans le cop anglais qui ne va évidemment pas rendre le ballon aux joueurs auxerrois. Ça va malheureusement pour Strasbourg-Milan AC retarder encore le coup de sifflet final de Monsieur Colina. Regardez ce public qui s'est très mal comporté de l'extérieur mais qui se comporte toujours très bien dans les stades, soutenant son équipe pendant 90 minutes. Nouvelle tête de Cheto en touche. La dernière touche peut-être. Monsieur Colina pour la 3e fois regarde son chronomètre. On en profite pour remercier Jean-Jacques Amsalem qui est réalisé ce soir avec les équipes techniques de la SFP et son assistant Fred Godard. Stuart Pearce, Gemmill. Et là, ça gagne encore quelques secondes de plus. Monsieur Colina regarde sa montre. Et on a retrouvé le franc. C'est terminé. Ouais, c'est terminé, Vincent, voilà désolé. Nottingham qui mène, qui a gagné donc 1-0. On va tout de suite à Strasbourg, Strasbourg-Milan AC.